Nous poursuivons la question 3 de la prima pars. Après avoir établi que Dieu existe, Thomas cherche à purifier notre intelligence. Les 3 premiers articles ont exclu 1. Que Dieu soit un corps. 2. Qu'il soit composé de matière et de forme. Troisièmement, qu'il soit composé d'essence et de sujet. Nous avançons maintenant plus profondément. Les articles 4 à 6 examinent d'autres formes possibles de composition. À chaque étape, Thomas élimine une structure que nous connaissons dans les créatures, mais qui ne peut convenir à Dieu. Article 4. Y a-t-il en Dieu composition d'essence et d'existence? Première objection. Dans tout être, il semble que l'essence, ce qu'il est, soit distincte de son existence, le fait qu'il soit. Donc, cette distinction pourrait aussi exister en Dieu. Deuxième objection. Si l'essence et l'existence étaient identiques en Dieu, Dieu serait son existence même, ce qui semble abstrait. Troisième objection. Tout ce qui existe semble participer à l'être. Donc, Dieu lui-même pourrait participer à l'existence. Je lis le sens contraire. En sens contraire, saint Hilaire écrit : l'être n'est pas en Dieu quelque chose de surajouté, mais vérité subsistante. Donc, ce qui subsiste en Dieu, c'est son être. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il ne suffit pas de dire que Dieu est identique à son essence, comme nous venons de le montrer. Il faut ajouter qu'il est identique à son être, ce qui peut se prouver de maintes manières. Premièrement, ce que l'on trouve dans un étant, outre son essence, est nécessairement causé, soit qu'il résulte des principes mêmes constitutifs de l'essence, comme les attributs propres de l'espèce. Ainsi, le rire appartient à l'homme en raison des principes essentiels de son espèce, soit qu'ils viennent de l'extérieur, comme la chaleur de l'eau est causée par le feu. Donc, si l'existence même d'une chose est autre que son essence, elle est causée nécessairement soit par un agent extérieur, soit par les principes essentiels de cette chose. Mais il est impossible, lorsqu'il s'agit de l'existence, qu'on la dise causée par les seuls principes essentiels de la chose, car aucune chose n'est capable de se donner l'existence si cette existence dépend d'une cause. Il faut donc que l'étant dont l'existence est autre que son essence reçoive son existence d'un autre étant. Or, cela ne peut se dire de Dieu, puisque ce que nous nommons Dieu est la cause efficiente première.
Il est donc impossible que l'existence soit autre que l'essence. Deuxièmement, l'existence est l'actualité de toute forme ou nature. En effet, dire que la bonté ou l'humanité, par exemple, est en acte, c'est dire qu'elle existe. Il faut donc que l'existence soit à l'égard de l'essence, lorsque celle-ci en est distincte, ce que l'acte est à la puissance. Et comme en Dieu rien n'est potentiel, ainsi qu'on l'a montré, il s'ensuit qu'en lui, l'essence n'est pas autre chose que son existence. Son essence est donc son existence. Troisièmement, de même ce qui est igné et n'est pas feu est igné par participation. Ainsi, ce qui a l'existence et n'est pas l'existence est être par participation. Or, Dieu est son essence même, ainsi qu'on l'a montré. Donc, s'il n'est pas son existence même, il aura l'être par participation et non par essence. Il ne sera donc pas le premier, ce qui est absurde. Donc, Dieu est son existence et non pas seulement son essence. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. Dans les créatures, ce qu'une chose est et le fait qu'elle existe ne sont pas identiques. Par exemple, on peut comprendre ce qu'est un triangle sans qu'un triangle existe réellement devant nous. L'essence est distincte de l'existence. Mais si en Dieu il y avait cette distinction, il dépendrait d'un principe qui lui donnerait l'existence. Or, Dieu est premier, il ne reçoit pas l'existence. Il n'est pas un être qui possède l'être. Il est l'être même. C'est ici que Thomas pose l'une de ses affirmations centrales. En Dieu, essence et existence sont identiques. Il est subsistant. Article 5. Y a-t-il en Dieu composition de genre et de différence? Première objection. Tout être semble appartenir à un genre. Dieu étant un être, il pourrait appartenir au genre être. Deuxième objection. Ce qui est défini se définit par un genre et une différence spécifique. Donc Dieu pourrait être défini ainsi. Troisième objection. Sans genre, il semblerait impossible de parler de Dieu de manière rationnelle. Je lis le sens contraire. En sens contraire, pour l'esprit, le genre précède ce qui est contenu dans ce genre. Mais rien n'est antérieur à Dieu, ni dans la réalité, ni pour l'esprit. Dieu n'est donc pas un genre. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Quelque chose peut appartenir à un genre de deux façons. Absolument et en toute propriété de terme, comme l'espèce est contenue dans le genre.
ou bien par réduction, comme les principes des choses ou les privations. Ainsi, le point et l'unité se ramènent au genre quantité parce qu'ils y jouent le rôle de principe. La cécité ou toute autre privation se ramènent au genre de ce dont ils sont le manque. Mais Dieu ne peut être dans un genre d'aucune de manière. Qu'il ne puisse être espèce dans un genre, c'est ce qu'on peut démontrer de 3 façons. Premièrement, l'espèce se forme par genre et différence. Et ce dont provient la différence constitutive de l'espèce joue toujours, à l'égard de ce dont le genre est tiré, le rôle de l'acte par rapport à la puissance. Ainsi ce terme « animal » se prend de la nature sensitive signifiée au concret, car cela est animal qui est de nature sensitive. Cet autre terme « raisonnable » se prend de la nature intellectuelle, car on dit raisonnable ce qui est de nature intellectuelle. Or, l'intellectuel est avec le sensitif dans la relation de l'acte avec la puissance. Et il en est de même en tout le reste. Comme en Dieu nulle puissance ne s'adjoint à l'acte, il est impossible que Dieu soit dans un genre à titre d'espèce. Deuxièmement, l'existence de Dieu est son essence même, on vient de le montrer. Si Dieu était dans un genre, ce genre serait donc nécessairement le genre être, car le genre désigne l'essence, étant attribué essentiellement. Or, le philosophe démontre que l'être ne peut être le genre de rien. Tout genre, en effet, comporte des différences spécifiques qui n'appartiennent pas à l'essence de ce genre. Or, il n'est aucune différence qui n'appartienne à l'être puisque le non-être ne saurait constituer une différence. Reste donc que Dieu ne rentre dans aucun genre. Troisièmement, toutes les réalités appartenant à un même genre ont en commun la nature ou essence du genre, puisque celui-ci leur est attribué selon l'essence. Mais elles diffèrent selon l'existence, car l'existence n'est pas la même. Par exemple, de l'homme et du cheval, de tel homme ou de tel autre homme. Il s'ensuit que dans tous les étangs qui appartiennent à un genre, l'existence est autre que l'essence. Or en Dieu, il n'y a pas cette altérité, comme on l'a montré. Dieu n'est donc pas une espèce dans un genre. Cela montre qu'on ne peut assigner à Dieu ni genre ni différence, qu'il ne peut donc être défini et qu'on ne peut démontrer de lui quoi que ce soit autrement que par ses effets. Car toute définition s'établit par genre et différence, et le médium de la démonstration est la définition. Quant à inclure Dieu dans un genre par réduction, au titre de principe, l'impossibilité en est manifeste. En effet, le principe qui se ramène à un genre ne s'étend pas au-delà de ce genre. Ainsi, le point n'est principe qu'à l'égard du continu, l'unité qu'à l'égard du nombre, etc. Or, Dieu est le principe de tout l'être, comme on le démontrera par la suite. Il n'est donc pas contenu dans un genre à ce titre de principe. Fin de la lecture de la réponse.
Dans la logique aristotélicienne, un être appartient à un genre et se distingue par une différence. Mais si Dieu appartenait à un genre, il serait une espèce parmi d'autres. Il serait comparable et il serait limité. Or, Dieu est premier et infini. Il ne peut pas être classé. Il ne rentre dans aucune catégorie. Il n'est pas un étant parmi les étangs. Il est l'être, et Thomas protège ici la transcendance divine. Article 6. Y a-t-il en Dieu composition de substances et d'accidents? Faisons une petite parenthèse sur le terme accident. En philosophie, un accident ne signifie pas un événement imprévu. Il désigne une propriété qui peut varier sans changer ce qui est la chose elle-même. Première objection. Dans les créatures, il existe une substance qui reçoit des qualités. Deuxième objection. Nous attribuons à Dieu la bonté, la sagesse, la puissance. Cela semble impliquer des attributs ajoutés. Troisième objection. Ce qui agit paraît posséder des propriétés distinctes. Je lis le sens contraire. En sens contraire, tout accident est dans un sujet. Or, Dieu ne peut pas être un sujet, car une forme simple ne peut être un sujet, dit Boès. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Ce qui précède suffit à prouver qu'il ne peut pas y avoir d'accident en Dieu. 1. Parce que le sujet est à l'accident, ce que la puissance est à l'acte. En effet, le sujet est actué par l'accident en quelque manière. Or, il faut exclure de Dieu toute potentialité, on a pu le voir. Deuxièmement, parce que Dieu est son être même. Or, dit Boès, ce qui est peut bien, par une nouvelle adjonction, être autre chose encore. Mais l'être même ne comporte nulle adjonction. Par exemple, ce qui est chaud peut bien avoir encore une qualité différente. Il peut être blanc. Mais la chaleur même ne peut avoir rien d'autre que la chaleur. Troisièmement, parce que l'être qui a l'existence par soi précède ce qui n'existe que par accident. Donc Dieu étant en toute rigueur le premier être, rien ne peut être en lui par accident. Même les accidents qui découlent par eux-mêmes de la nature du sujet, comme la faculté de rire est par soi un accident propre de l'homme, ne peuvent pas davantage être attribués à Dieu, car les accidents trouvent leur cause dans les principes du sujet. Or, en Dieu, rien ne peut être causé puisqu'il est la cause première. Il en résulte finalement qu'il n'y a aucun accident en Dieu. Solution 1. La puissance et la sagesse ne se disent pas de Dieu et de nous univoquement, comme on l'expliquera plus loin. Il ne s'ensuit donc pas de ce qui est accident en nous le soit aussi en Dieu. 2. La substance ayant à l'égard des accidents une priorité d'être, les principes de ceux-ci se ramènent à ceux de la substance comme à quelque chose d'antérieur. Non que Dieu soit le premier dans le genre de la substance, car s'il est le premier, c'est en étant lui-même en dehors de tout genre et à l'égard de tout l'être. Fin de la lecture de la réponse.
Dans les créatures, la substance est ce qui existe en soi. Les accidents sont des qualités ajoutées. Mais en Dieu, rien n'est ajouté. Il n'y a pas une substance divine qui recevrait la bonté ou la puissance. Il n'a pas la bonté, il est bon. Il n'a pas la sagesse, il est sage. Il n'y a pas en lui de distinction réelle entre ce qu'il est et ce qu'il possède. Avec ces 3 articles, Thomas a éliminé la distinction entre essence et existence, la structure de genre et de différence, la distinction de substance et d'accident. Il ne reste plus aucune forme de composition. Le terrain est prêt. Dans l'article 7, Thomas pourra affirmer explicitement « Dieu est absolument simple ». Dans le prochain épisode, nous aborderons les articles 7 et 8 de la question 3, où Thomas formulera clairement la doctrine de la simplicité divine et en examinera les conséquences. Lire l'impossible est possible. À bientôt.